Et bonjour à tous, alors dans cette partie aujourd'hui on va attaquer un petit peu les menus de l'imprimante et écoutez on va faire la première impression. Donc déjà on va allumer l'imprimante, hop, et on va voir un petit peu comment se présentent les menus. Donc là il s'agit toujours de la Ender 3 V1, ça va changer un peu selon les imprimantes mais le principe restera le même. Donc là on arrive sur l'écran principal, on a diverses informations comme la température de la buse, donc là elle est en train de baisser parce que j'ai déjà fait une chauffe avant pour préparer. Ici la température du plateau, ici on aura les différentes coordonnées des axes, donc ici la vitesse, et ici vous aurez donc le nom du fichier qui va être en fait en train de s'imprimer. Quand vous cliquez sur la molette, vous allez rentrer dans le menu, donc vous allez avoir dedans prépare, généralement c'est là où vous allez retrouver la désactivation des moteurs, parce qu'en fait si vous voulez vos moteurs vont rester en prise, vous n'allez pas pouvoir bouger vos axes à la main. Quand vous avez besoin de faire ça, vous faites donc débloquer vos moteurs, donc ça j'en ai parlé dans le réglage du plateau, ça va être pareil. Auto Home c'est pour remettre tous les axes à zéro, donc ramener l'imprimante sur ces axes de base. Les préhits PLA et ABS, nous on va pas forcément les utiliser parce qu'on va, on verra dans Cura qu'on va préconfigurer nos températures. Cooldown c'est pour donc remettre toutes les températures à zéro, pour faire refroidir l'imprimante. Et ici les Move Axis, quand vous allez dessus, ça vous permet de bouger tous les axes pour tester. Donc il va vous demander si vous voulez les bouger de 10 mm, 1 mm, on va dire par exemple 1 mm. Ici vous allez pouvoir bouger l'axe X, l'axe Y, l'axe Z ou l'extrudeur. Hop, déjà avec ça vous avez un petit peu toutes les bases. On va pas aller beaucoup plus loin. Quand on revient donc sur l'écran d'accueil, on va avoir une autre fonction aussi, c'est contrôle. Dans contrôle, c'est là où on va aller pour les températures. Donc là, par exemple, on va pas tarder à lancer notre première impression. Donc déjà, on va pouvoir mettre le plateau en chauffe, ainsi que la buse. Donc la buse, comme je vous ai dit, là, on va se mettre à 200 degrés. Voilà. Et le lit chauffant, donc le plateau, on va le régler à 60 degrés vu qu'on va faire du PLA. Là, on va revenir à la page d'accueil. Donc là, on va voir les températures qui montent petit à petit. Donc là, en haut, vous avez la température de consigne. Et là, la température actuelle. Donc là, vous voyez, le lit chauffant est à 50 degrés. La buse, c'est en train de monter. Donc ce qu'on va faire, on va se préparer à la première impression de suite. Hop, on va dézoomer. On va commencer par un nettoyage du plateau. Donc le nettoyage du plateau, moi je fais ça tac, avec un chiffon et de l'alcool à 90. Donc moi je vous conseille toujours de nettoyer votre plateau avant l'impression, ça vous permettra d'enlever tout le gras et de faire en sorte que votre PLA colle bien. Voilà, pour le plateau c'est fait. Maintenant on va mettre en place le filament. Hop, je vais vous montrer sur l'extrudeur. Donc moi ici elle a été modifiée l'imprimante. Normalement vous aurez l'extrudeur sur le côté avec un tube de PTFE qui vient le rejoindre. Moi celle-ci a été montée en direct drive. Hop. Alors moi pour le filament ça va être un peu la galère parce que j'ai plus de support de filament sur celle-ci comme elle est dans un meuble avec son support de filament. Donc de toute façon on va juste faire un début d'impression pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va essayer de se débrouiller un petit peu avec le filament sur le côté, je le ferai dérouler moi. Donc mon filament, pour mieux l'insérer, hop, je l'ai coupé en biais. Donc, je ne sais pas si vous verrez, ça va permettre qu'il s'insère plus facilement. Là je vais ouvrir, donc ma buse est à température, elle est à 200 degrés. Donc là je vais hop, ouvrir mon extrudeur comme ça pour le déverrouiller. Alors des fois c'est un petit peu galère, surtout moi mon PTFE est pas bien droit. Voilà, donc là j'ai enfilé mon filament. On va lui laisser un petit peu de mou. Je vous ai dit, j'ai pas mon dérouleur de bobine. Hop, on va vérifier, ça doit couler en dessous. Donc là, c'est bien le cas. Je vais déjà enlever. Donc là, j'ai déjà mon fichier
qui est sur l'imprimante. Donc ce qu'on va faire, ça on le verra dans une prochaine vidéo, donc comment préparer son fichier sur Cura et le mettre sur carte SD. Et là tout simplement je vais aller chercher mon fichier qui est déjà dans la carte SD, donc on repart sur l'écran. Je vais aller dans Print from SD, ici, je valide. On va faire voilà, on va faire un cube de calibration. Et là l'imprimante, comme elle est déjà à température, elle va partir de suite. Alors j'espère que mon réglage de plateau sera bien, parce que je vous avoue que je l'ai complètement réglé à l'arrache avant de démarrer la vidéo. Mais bon, ça m'a l'air d'aller. Voilà, là il est bien réglé, ma première couche colle. Alors ça c'est ce qui va vous faire galérer le plus. Hein. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. J'essaie de vous caler un petit peu mieux la caméra. Donc là c'est une impression que j'ai fait sans brim, sans rien, directement sur le verre, avec réglage du plateau à l'arrache, donc on verra si elle colle. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui va vous demander un petit peu de maîtrise, c'est le réglage du plateau. Donc c'est pour ça, moi je vous dis que pour ça vous avez la vidéo sur ma chaîne, donc comment régler son plateau, je crois que j'avais mis comment régler sa Ender. Donc voilà, grossièrement pour la première impression, on a déjà vu un petit peu toutes les bases. Après bien sûr là on n'a pas vu le montage, tout ça, parce que ça dépendra des imprimantes. Mais on a vu un petit peu toutes les bases de fonctionnement, le menu un petit peu comment il fonctionne. Déjà avec ça normalement vous êtes censé pouvoir réussir votre première impression. Pour la suite il faudra qu'on passe sur Cura pour vous montrer comment vous allez créer vos différents fichiers. On va revenir un petit peu sur l'écran pendant que ça avance. Donc voilà, là au niveau de l'écran, vous pouvez voir les différentes informations pendant que l'impression tourne. Donc ici toujours pareil, on a nos températures. Ici il vous indique que le ventilateur de refroidissement, donc c'est celui qui est sur le côté qui va refroidir votre PLA pendant l'impression, est à 100%. Ici vous voyez les coordonnées en direct. Ici vous avez l'axe Z, donc ça vous permet de savoir aussi où vous en êtes votre pièce. Là vous voyez grossièrement elle a fait 7 mm de... non même pas, 0,7 mm, pardon, voilà, 0,8 mm, parce que là j'ai fait en 0,10. Voilà, là elle a fait pas tout à fait 1 mm. Ici votre vitesse, donc si je tourne le potard, je vais pouvoir augmenter ma vitesse d'impression, donc quand même faites gaffe avec ça. Là sur celle-ci vous voyez 122, je peux sans trop de risque. Ici c'est votre temps d'impression, donc là vous voyez ça fait 6 minutes que j'ai démarré l'impression. Et ici vous notez que la chaleur est bonne, qu'il a fini de préchauffer l'imprimante, forcément elle est partie. Pendant l'impression vous pouvez quand même aller bouger certaines choses, donc là si je vais dans Tune, je peux bouger donc la vitesse et je peux modifier mes températures pendant que l'imprimante tourne. Ici le flow c'est la quantité de PLA qu'on va faire sortir, donc moi je le laisse à 100%. Si j'ai des soucis d'impression je vais le réajuster. Et ici la fonction change filament pour changer de bobine pendant l'impression. Mais ça je vous dis déjà, si vous paramétrez bien, je vais vous montrer un petit peu du standard, on va jouer la sécurité. Si vous voulez jouer à la sécurité pour le PLA, vous faites 210, 60, c'est pas les meilleurs paramètres, mais on va dire que c'est ceux qui passent à peu près à tous les coups. Voilà, notre impression continue petit à petit. Je sais pas si j'arrive à faire le focus pour vous y veiller. Ouais, je saurais pas mieux. Bon, elle n'a pas l'air de trop se décoller. Voilà, donc généralement, moi ce que je vous conseille pour votre première impression, c'est de prendre le fichier qui est déjà préconfiguré sur la carte. Chaque imprimante arrive avec un fichier déjà préconfiguré. Je vous conseille d'utiliser celui-là parce qu'au moins il est optimisé. Ça évitera que si vous avez fait des erreurs à la préparation de vos fichiers, tout simplement d'essayer de faire votre première impression avec un fichier qui est mal calibré ou mal réglé. L'avantage c'est que celui du constructeur, il n'y a pas de souci, il sera forcément bien réglé pour l'imprimante. Donc voilà, je récapitule un petit peu les étapes.
Donc dans cette vidéo, on a vu un petit peu les menus. Dans les menus, donc vous avez le premier menu qui s'appelle Prépare. Généralement, c'est là où vous avez votre auto-home pour amener l'imprimante sur son axe de base. Donc ça va vous servir par exemple pour faire le calibrage du plateau ou avant de démarrer une impression. Vous allez avoir les axes, comment bouger les axes. Vous allez avoir la fonction pour désactiver les moteurs. Donc le stepper, j'ai oublié le nom. Voilà, ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc pour désactiver les moteurs, pour pouvoir bouger les axes, encore une fois, ça va être utile pour le réglage du plateau. Et après, ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'en préparer les températures. Pourquoi on a besoin de les mettre manuellement? Je vous ai dit que dans le fichier, vous allez les configurer, mais vous en avez besoin de temps en temps manuellement. Déjà, pour insérer votre filament, il va falloir chauffer votre buse. Ensuite, pareil, quand vous allez calibrer votre plateau, il faut le calibrer à chaud, surtout. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous aurez besoin aussi d'aller bouger manuellement vos températures. Même si après, une fois que tout est réglé, quand vous allez lancer votre fichier, tout simplement, les températures seront préparamétrées dedans. Donc voilà grossièrement pour les fonctions de base. Et donc après, on a le print from SD card qui va permettre d'aller lire la carte SD qu'on a mis dans l'imprimante avec nos fichiers d'impression. Donc ça c'est pareil, on le verra, on fera le prochain coup une vidéo dédiée à Cura et comment préparer ces fichiers. Normalement, avec les 3 premières vidéos, grossièrement, je dis bien grossièrement, j'ai essayé de mettre pas mal de détails, vous avez le principe d'une imprimante 3D et la première mise en route. Même sur la mise en route, en effet, il y aura d'autres choses à voir, mais là on va grossièrement... ça va grossièrement changer selon les imprimantes, donc je ne peux pas forcément vous faire un montage ou autre. Par contre, ce qu'on verra, c'est qu'on va faire une vidéo dédiée au réglage du châssis, parce qu'il faut bien sûr que tout soit d'équerre, tout soit le mieux monté possible pour que ça fonctionne. On va voir un petit peu plus, donc la dernière fois je vous avais montré rapidement les roues excentriques, tout ça. On verra les tensions de courroie, et là on verra un petit peu plus précisément différents réglages. Après ça, déjà, vous serez prêt à rouler. Franchement, quand je vous dis, il n'y a pas besoin de faire 50 heures de cours ou autre. Déjà, ça va vous permettre de fonctionner. Donc après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une vidéo dédiée un petit peu au jargon. On va parler de layer shift, de warping, un petit peu de différents termes, sous-extrusion, sur-extrusion, différents termes précis. Ça, je vais le dédier un petit peu dans une vidéo qui sera un petit peu le vocabulaire. Ça, on le fera, mais pas forcément avec une imprimante devant. J'essaierai de vous montrer quelques exemples en photo et tout ça. Après, donc, on fera, comme je vous ai dit, une vidéo un petit peu dépannage. Et je pense que vous aurez toutes les bases pour démarrer. Pour moi, il ne faut pas forcément plus. Une fois que vous avez compris un peu les principes de base, vous êtes bon pour faire vos premières impressions. Donc voilà, mais là celle-ci on va la stopper, c'est pas la peine qu'on la finisse, c'était juste pour vous montrer le principe. Donc là je vais l'arrêter. Tac, normalement. Alors celle-ci, il faut que j'aille dans prépare, on va faire un contrôle call down. Voilà, là je vais aller dans le menu, je fais un call down enfin un cool down pour donc remettre tout à 0. On va la faire refroidir. Hop, là normalement la pièce, je devrais pouvoir la décoller sans trop de problème. Sur le verre, voilà, elle n'a pas dû trop coller. Et voilà le début de notre carré. J'espère que ça va faire le focus. Vous voyez, la première couche était trop écrasée par exemple. Je l'avais ajusté à l'arrache, là on peut se retrouver avec ce caméscope, les macros c'est pas son fort. Là, vous voyez, la première couche était beaucoup trop écrasée. Mais sinon, le début d'impression s'est très bien passé. Surtout que cette imprimante là, franchement, la V1 fonctionne vraiment très bien.
Voilà pour votre première impression. Le prochain coup, donc on passera sur Cura. Allez, voilà, on arrête là pour cet épisode.